pour une toute nouvelle vidéo qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous où je vous présente un petit peu mon maquillage minimaliste. Et alors je vous avoue qu'en plus en ce moment c'est le cas. Donc au moment où je vous poste cette vidéo, on est à peu près à la mi-septembre, je pense vous la mettre d'ici 15 jours. Donc c'est un maquillage minimaliste que je fais depuis à peu près la rentrée, grosso modo. Et que je pense de toute façon poursuivre encore jusqu'à que j'ai envie de changer. Donc une vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas me maquiller en même temps que je vous parle, hein, c'est pas du tout un make-up. Tout simplement vous présenter ce que moi j'estime être minimaliste au niveau du maquillage, ce que j'utilise également lorsque je veux aller à l'essentiel, donc être maquillée sans vraiment trop en faire. Je ne suis pas fan des maquillages très chargés, donc ça je pense que vous l'aurez vu et vous l'aurez compris. Si je mets une couleur sur mes lèvres assez rouge, au niveau des yeux je fais plutôt soft et vice versa, ce qui m'arrive quand même assez rarement de charger les yeux, puisque j'estime que charger les yeux ça demande quand même un petit peu plus de temps, parfois beaucoup plus de technique aussi. Et voilà, le matin en semaine, quand on a une vie de famille, qu'il faut aller au travail, etc., on n'a pas toujours le temps, même si en ce moment j'ai quand même la chance de pouvoir travailler chez moi. Mais voilà, je veux quand même aller à l'essentiel et prendre 10 minutes maximum pour me maquiller. Maintenant, pour vous présenter les produits que j'utilise et finalement moi ce que j'appelle le minimalisme en termes de maquillage, je vais vous présenter ce que finalement j'utilise actuellement. Et alors j'ai fait aujourd'hui mon maquillage avec les produits que je vais vous montrer. Donc en ce moment j'ai une peau assez sympa, faut l'avouer. En sortie de vacances, c'est vrai que très souvent c'est le cas pour bon nombre d'entre nous, mais il peut y avoir le revers de la médaille, surtout si on a abusé du soleil, hein. Moi ce que j'utilise uniquement sur ma peau, et je trouve que c'est la meilleure façon de l'utiliser, c'est ce correcteur. Ce correcteur de la marque Glove & Halo qu'on connaît maintenant, qui est à la fois riche en pigments, je trouve, donc qu'il offre une belle couvrance et à la fois léger. Je trouve qu'il est opportun de l'utiliser seul. J'ai déjà fait le comparatif de l'utiliser avec n'importe quel fond de teint. Je l'ai utilisé avec le Fit Glow, avec l'eau de teint qui est quand même assez légère de la marque Herré Pérez. Et je trouve que ça ne donne absolument pas du tout le même résultat. Donc moi je l'utilise seule, combiné avec un fond de teint, il a un côté un petit peu plâtre je trouve, en tout cas au visuel on sent que la peau est chargée. Si vous l'utilisez seul en petites touches, c'est-à-dire au niveau, enfin moi je l'utilise en dessous de l'œil, au niveau de quelques imperfections que j'ai en fait qui sont des anciennes cicatrices d'acné, et j'utilise donc le Beauty Blender sec directement en tapotant, et là vraiment il se mélange parfaitement à la peau. Donc au niveau du teint j'utilise uniquement ça, à la fois ça a le côté d'être rapide, pratique, et en même temps ça apporte voilà, une belle couvrance. Petit bémol sur le Glove & Halo, c'est qu'il contient des silicones voilà, en dernière position. Pour les sourcils, toujours pareil, j'ai acheté, c'était je crois il me semble en début d'année ou l'année dernière, je sais plus, sur mon Corner B, le plume que je trouve vraiment génial parce qu'il est hyper naturel, hein, il est fourni ici avec un pinceau qui honnêtement est plutôt bien, je trouve assez cool, hein, pas hyper fin c'est vrai, mais bon, pour moi ça me suffit. C'est une cire, faut pas trop charger, faut être un petit peu léger comme ça, la main légère avec le pinceau, et puis dessiner légèrement son sourcil. J'ai pas vraiment de creux, hein, moi c'est plus au niveau de la pointe que je redescends très légèrement. Très souvent aussi m'arrive quand même de me louper parce que je sens que je prends beaucoup de matière. Donc quand je prends un petit peu trop de matière, j'étale le surplus au niveau du dos de la main, et puis je vais venir comme ça un petit peu poser la matière par des mouvements
très très léger, donc j'appuie à peine. En fait, j'appuie pas, je pose vraiment mon pinceau hein, au niveau du sourcil. Donc, il faut vraiment pas être stressé en fait pour faire ça. Vous avez aussi l'option, peut-être que je ferai aussi cette option pour changer d'un stylo classique. La marque Anthonyme me plaît pas mal aussi. Et j'ai entendu de bons retours sur les crayons à sourcils de la marque. Si vous les avez utilisés, n'hésitez pas à me faire également votre retour là-dessus. Donc voilà du coup pour les sourcils. En base de maquillage, chose que je n'utilise pas tout le temps, mais vous l'avez vu à plusieurs reprises dans mes vidéos make-up, j'utilise le Vapour. Le Vapour, il a ce côté très pratique. Hein. Vous allez voir, ce sont des produits assez pratiques que j'utilise. Il a donc ce côté très pratique puisqu'il se présente comme ça sous forme de stick. J'en mets hop, au niveau du front, j'en étale un petit peu et ensuite je viens venir l'étaler comme une crème hydratante avec mes doigts. Il ne faut pas trop en mettre, hein, sinon la peau va vite graisser. Moi j'ai une peau mixte et c'est vrai que quand même j'ai en milieu de journée la peau un petit peu qui brille. Donc il faut y aller vraiment tout doucement. Il apporte un petit côté glowy que j'aime beaucoup et voilà, donc sans apporter non plus de la couleur hein, au visage, c'est pas l'objectif. Il va venir faire tenir un petit peu comme ça l'anti-cerne que je mettrai juste après un petit peu plus longtemps. Alors au niveau des blushs et de la poudre, donc, je vous les présente tout de suite, mais ce sera absolument pas une découverte. Donc là, j'utilise à la fois en blush le blush de la marque Anthonyme, donc le Pêche dont je raffole. C'est la seule couleur un petit peu chaude que je possède. Donc je vous le remonte de nouveau, mais c'est cette magnifique couleur que j'aime beaucoup. Là avec le contre-jour, ouais, c'est pas top. Bref, très jolie couleur qui est à la fois légère, pas trop pigmentée et suffisante vraiment pour même des carnations comme les miennes. Hop, j'ajoute comme ça de la couleur au fur et à mesure. Vous avez un petit miroir qui est sale. Hop. Il tient plutôt bien dans la journée, mais c'est vrai qu'une deuxième couche en cours de journée peut être nécessaire. Poudre quand même, parce que sinon je risque fort de briller au bout d'une heure. Et là j'utilise ma poudre compacte. Hop, toujours pareil, Anthony, c'est la Medium Dark, donc teinte un petit peu moyenne, intermédiaire. Donc c'est celle que j'utilise et je poudre uniquement au niveau du front, du nez, je déborde légèrement parce que parfois je brille aussi à ce niveau-là, au niveau du menton et je m'arrête là, hein. Je ne poudre pas ailleurs, juste sur la zone T. Lorsque j'ai envie d'avoir une couleur un petit peu plus rosée, mon préféré, celui que j'ai à peu près tout le temps avec moi, c'est le Lily Lolo, la teinte In the Pink. Et c'est cette couleur-là. Voilà, cette jolie couleur que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop pigmentée, donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment ajuster la couleur au fur et à mesure du passage. Pareil, hein, il ne tient pas toute la journée, une petite retouche peut potentiellement être nécessaire. Au niveau du mascara, je vous le montre quand même, celui que j'utilise actuellement, c'est le Une, qui est maintenant, je crois, la marque n'existe plus, donc en version noire, que je trouve vraiment très bien. Il m'en reste encore quelques-uns. Et alors au niveau des lèvres, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vous en ai également parlé, je crois que je vais vous saouler avec, mais 1000 fois. C'est le Live de la marque Fit Glow. Ce sont les lip sérum qui contiennent de très belles substances. Et alors du coup, c'est vrai que depuis que je les utilise, je me fais plus de gommage. Je me fais j'ai même plus besoin d'hydrater mes lèvres le soir avant de me coucher. C'est pour vous dire, hein, et pourtant moi j'ai une sécheresse absolue en temps normal au niveau des lèvres, mais voilà, j'utilise celui-là, j'en ai eu un autre, c'est le Gospel qui commence un petit peu à rendre l'âme, vous voyez.
Ils sont honnêtement tous les deux très jolis. Le Gospel se voit un petit peu plus. Lui est un petit peu beaucoup plus clair, hein. C'est absolument pas le rose que vous voyez, mais voilà, il apporte ce côté brillant sur les lèvres. Une couleur vraiment, une couleur qui est une non-couleur, hein, finalement, puisqu'on est plus sur de la transparence et sur du soin des lèvres. J'ai même l'impression qu'ils sont davantage réparateurs que finalement des baumes à lèvres standards. Donc voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo l'ensemble des produits maquillage que j'utilise en ce moment. Vous voyez, il se résume vraiment à quelques produits. Et quand on fait les gestes le matin, ça va quand même très très vite. Donc n'hésitez pas vous aussi à me partager votre routine minimaliste. Si parfois aussi ça vous arrive, voilà, dans l'année, vous avez que 5 minutes pour vous maquiller parce que vous êtes réveillé à la bourre, ça arrive, et que vous avez quand même envie d'avoir un teint à peu près naturel. N'hésitez pas à tout me partager, ça fera une occasion d'échanger. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!